Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit test de liquide. On va s'intéresser à une marque française qui s'appelle Flavour Power. Tadam! Flavour Power, donc il me semble que ça vient d'Auvergne. C'est une marque qui est un peu au niveau, on va dire, esthétique, branchée sur un délire un peu hippie, d'où la petite fleur sur la bouteille. Voilà. Alors, on va aller sur leur site internet pour lire un petit peu un descriptif de la marque. Alors, obtenir une expression aromatique juste, reproduire toute l'intensité d'un arôme, créer de nouveaux produits aux goûts inédits. Mon métier est entièrement tourné vers la création et la reproduction des saveurs dont la nature nous a fait cadeau. Après avoir exercé pendant plus de 15 ans dans le domaine des compléments alimentaires, c'est tout naturellement que ma passion et mon expérience m'ont conduit à aborder, avec un œil, ou plutôt un nez, neuf, l'univers de la cigarette électronique. Je laisse découvrir à tous ceux qui des années liberté n'ont gardé que l'essentiel, c'est-à-dire le goût de la liberté, ces gammes originales en espérant qu'elles vous apporteront autant de plaisir dans vos dégustations que j'en ai eu à les concevoir. Bon, on a un petit blabla un peu habituel, j'ai envie de dire, qui présente donc, on va dire, l'esprit de la marque. Donc je suis sur leur site flavour-power.com, je mettrai bien sûr le lien en bas de la vidéo. On peut voir qu'ils ont quand même une gamme assez complète, parce qu'on a des tabacs, des menthes, des fruités, une gamme ivresse, gourmande et énergie. Voilà, vous pourrez retrouver donc quelques petites illustrations, toujours dans cet esprit un peu hippie, quoi. Ok, alors aujourd'hui, nous on va s'intéresser donc à ça. Ça c'est quoi? C'est une poire Williams. Au niveau des fruités, tout ce qui est pommes et poires, moi je suis ultra fan. J'en ai déjà goûté quand même quelques-unes des poires. Mais quand j'ai testé celle-là en shop, je me suis dit genre, là il y a quand même, au niveau saveur, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant. Alors, on va faire un petit peu le tour de cette bouteille. Donc là, on est sur un dosage 6 mg. On a bien une bague de première ouverture, tous les pictos malvoyants, et puis en fait tout ce qu'il faut, quoi. Par contre, j'ai pas réussi à trouver donc le taux de PGVG, ce qui m'ennuie un petit peu. Voilà, j'aime bien savoir ce qu'il y a. A priori, je pense que ça doit être le numéro de l'eau, ce qui permet donc une bonne traçabilité du produit. Bien, donc, au niveau prix, je crois qu'on est à peu près, ça a dû me coûter 6 € à peu près, 5,90 la fiole de 10 ml. Ok, alors, j'ai mis ça dans un Expromiser, qui est monté sur une box IPV mini. J'ai 1,2 ohm, mais on va se mettre tranquille, on va commencer vers 11 watts. On va tirer une petite barre, on va voir ce que ça donne. Je peux dire que j'ai quand même un... C'est vrai que déjà, bon, l'Expromiser, au niveau saveur, je trouve que c'est vraiment un super atto. Moi qui suis un grand fan du Typhoon GT, je cherchais depuis longtemps, on va dire, un atto qui pouvait, entre guillemets, le compléter, mais à moindre prix, et qui s'en rapproche le plus possible. Et avec celui-là, je suis plutôt content. Revenons à notre saveur de poire. À l'inspiration, on a vraiment un bon goût de poire. Moi, je trouve qu'on dirait de la poire qui est un petit peu mûre, vous voyez. Une poire, quand elles sont un petit peu plus dures, mais bien juteuses, j'ai vraiment cette sensation un peu juteuse dans la bouche. Le goût reste un petit peu à l'expiration dans la bouche, mais il est quand même il est moins prononcé. Pour moi, c'est vraiment un liquide qui s'apprécie vraiment à l'inspiration, quoi.
J'avais pu goûter donc notamment la poire de chez VDLV qui était elle, qui était très bonne aussi, mais qui était un petit peu plus légère. Ça, franchement, je trouve qu'on a un goût qui reste quand même, qui est un goût assez prononcé. En fait, on reconnaît vraiment bien l'arôme. Autant je commence à apprécier vraiment de vaper des liquides très complexes, mais j'aime parfois revenir à des trucs hyper simples où on tire et direct on a le goût, et là, bah là c'est ça quoi en fait, hein. Ça donne envie d'en reprendre. C'est un liquide forcément, comme on est sur un fruit qui est quand même assez sucré, hein. J'aurais vraiment aimé connaître ce dosage parce qu'on a on a une vapeur correcte, vraiment une bonne vapeur. On va remonter un petit peu, voir ce que ça donne. Alors, donc là on était à 10 watts, on va passer à 11 watts. J'ai un hit qui est assez doux, qui est plutôt par là quoi. Pour moi c'est plutôt haut de gorge en fait. Voilà, un hit assez doux, saveur sucrée. Voilà, pour moi on sent vraiment bien le goût. Ensuite vient le hit. Et après l'expiration c'est vraiment léger. Alors, toutefois, à mon avis, il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est quand même un liquide sucré, donc ça peut être un peu écœurant. Et puis, ça me donne aussi un poil soif, petit peu d'eau. Ça me donne un poil soif sans être quand même pour autant sur un liquide qui vraiment soit trop prenant et qui assèche. Voilà, donc un petit juice qui m'a vraiment plu quelque part, sans prétention. Il répond bien à son nom, quoi. Poire Williams. Voilà. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner. À très bientôt. Salut, bonne vape à tous.